en vole plus pour ce numéro spécial à cause de l'agression rwandaise. La RDC, notre pays, est agressé. Oui, le Rwanda nous a agressés. Nous n'allons pas nous taire. Nous devons en parler. C'est le pourquoi de notre présence sur ce plateau en vol plus pendant cette période où nous devons rechercher la paix et que la guerre finisse. Et voilà, nous sommes là au rendez-vous avec ce brassard pour dire que le sang des Congolais a trop coulé et ça doit cesser. Pour en parler aujourd'hui avec l'apôtre Serge Lukanga qui est avec nous sur ce plateau. Apôtre Serge, je vous vois très furieux parce que nous sommes agressés. Effectivement, ça ne peut pas paraître comme si nous venons passer le temps à tout moment. On vient, on parle, on ne fait rien, alors qu'en réalité, tout Congolais est pris de paix. Tout Congolais qui se voit dans cette peau ne peut pas se réjouir de cette agression, ne peut pas se réjouir de cette position où on nous met à genoux, où on cherche à nous mettre encore à genoux, à nous étouffer par un pays, le Rwanda. Le Rwanda a trouvé des bastions, des conflits, il a trouvé des complices qui sont des Congolais pour justifier son agression. Et pour tout Congolais, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta philosophie, quel que soit ton parti politique, à ce stade, le pays est en feu. Il faut chercher à éteindre ces feux. Voilà pourquoi aujourd'hui, je salue en vol plus, je salue tous ceux qui nous suivent. Nous vous demandons de nous mettre debout pour éviter que ces gens progressent. L'agression ne doit pas traverser Bukavu, ne peut pas aller plus loin. Voilà pourquoi je suis venu nous inviter à nous mettre debout pour stopper cela. Nous devons stopper cela, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la mobilisation des chrétiens face à cette agression rwandaise. Et pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous devons parler de la mobilisation, mais aussi de la paix, parce que nous avons besoin de la paix. Vous vous en doutez, sans la paix, nous ne serons même pas évangélisés. Sans la paix, nous ne serons même pas mangés. Sans la paix, on ne saura rien faire. Apôtre Serge, dans la Bible, Dieu nous montre plusieurs fois, les exemples sont légion, que son peuple qui est agressé, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Apôtre Serge. Effectivement, nous sommes dans un monde où Dieu a sa part, l'homme a sa part, mais dans toutes ces choses, ce qui s'appelle la paix ne vient que de Dieu. Et à chaque instant de la Bible, à chaque généalogie, à chaque époque, il y a eu toujours tentative d'agression, il y a eu toujours des conflits, il y a eu toujours le problème que les autres peuples cherchaient à dominer sur les autres. Voilà le grand mot. Quand vous cherchez à dominer sur d'autres, ça s'appelle conflit. Ça s'appelle crise et ça amène à ce que nous sommes en train de trouver aujourd'hui. Vous allez comprendre que un petit peuple comme le Rwanda cherche à dominer un grand pays comme la RDC. Et la RDC a des chrétiens, a des enfants de Dieu qui n'acceptent pas cette situation. Voilà pourquoi en cherchant à marcher sur nous, nous sommes en train de nous retrouver dans cet état de guerre. Cet état de guerre, Dieu a donné l'intelligence, la sagesse, surtout la puissance à ses enfants. Je vois dans la Bible, les enfants de Dieu ont été agressés, ils ont subi des guerres, mais Moïse était en train de prier, Josué était au front. Pendant que Moïse me levait les mains, Josué se battait, gagnait.
de bataille. Quand Moïse baissait les bras au front, Josué perdait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous ne pouvons qu'appuyer ceux qui sont devant avec nos prières, avec nos vœux, avec notre soutien, pour que ceux qui sont au front ne puissent pas se fatiguer. C'est le système de Moïse et de Josué. Si nous sommes dans cet état-là, voilà l'attitude dans laquelle les chrétiens devraient se comporter. Si nous trouvons que nous devons arrêter cela, mettons les mains au-dessus, prions, mais n'oublions pas d'assister, de participer à ce combat. Ce combat-là, nous pouvons le participer spirituellement, physiquement et ainsi que matériellement. Partout où nous sommes, nous ne pouvons pas rester isolés dans nos églises, nous ne pouvons pas rester sans rien dire, mais nous disons que la guerre cesse. Ça ne peut pas cesser si nous ne participons à ça. Voilà l'attitude qu'un chrétien doit avoir. Moïse et Josué. David et Goliath. Goliath était là en train d'insulter le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël. Et là, David se présente pour dire qu'en tout cas, le Dieu que moi je connais, le Dieu que je sers, on ne peut pas s'amuser avec son nom comme le fait cet homme. Et David a pris la décision pour combattre Goliath. Apôtre Serge. Il est vrai que nous sommes à l'époque de David. David est l'homme choisi selon le cœur de Dieu. Donc, dans cette affaire de David et les autres, il y a l'implication personnelle de Dieu parce que Dieu l'a choisi. Malgré que c'est Dieu qui l'a choisi, le conflit n'a pas cessé. Le conflit s'est révélé, mais David est en train d'aller défier celui qui a porté mal le nom de Dieu. Il a insulté Dieu. Et David le rappelle. Vous venez avec les insultes. Moi, je viens avec le nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Celui que vous avez combattu, je vais vous mettre en pièces. Voilà l'état dans lequel notre front, notre armée et nous-mêmes chrétiens devons se retrouver pour gagner cette guerre. Nous ne pouvons pas aller à la guerre avec deux cœurs. Nous ne pouvons pas aller à la guerre avec deux principes, avec deux suggestions. Nous devons être un. Nous devons marcher d'un seul cœur. Nous devons aller avec la victoire de gagner. Nous ne pouvons pas envoyer les gens qui sont au front, mais qui ont leur tendance à voir le président actuel, le régime actuel tomber parce que toi, tu ne te retrouves pas dedans. Nous n'allons pas trouver la solution. Nous devons être comme David. David avait 600 hommes. Et tous ces gens-là étaient derrière lui. Tout le monde les respectait. Mais quand il est allé vers Goliath, il a quitté de la brousse avec l'expérience que Dieu lui a donnée, lui a fait. Il est venu, il a battu Goliath. C'est lui qui défiait le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui nous défie. Il va vous dire, j'étais avec quelqu'un qui me dit, ne vous en faites pas, vous priez, les Rwandais aussi prient. Les Rwandais aussi prient. Ils prient leur Dieu. Nous prions aussi notre Dieu. Maintenant ici, c'est Dieu doit aller du côté de là où on l'a honoré. L'avons-nous honoré pour qu'il puisse être de notre côté? Parce que tout ce qu'ils font, Dieu, j'ai suivi ici, c'est un de leurs combattants qui parlait avec moraliser les autres, dit non, Dieu nous a aidés, nous sommes maintenant aujourd'hui à Bukavu. Dieu est le revolver que tout le monde peut prendre et vous pouvez tirer de votre côté. Mais est-ce que réellement nous allons rester de dire ils ont leur Dieu, nous avons notre Dieu, allons vers le front. Voilà pourquoi nous allons nous comporter d'avoir un seul cœur. J'insiste, si nous, ceux qui sont au front, pour le moment, ayons un seul cœur de gagner. Goliath est devant nous. N'allons pas en désordre. Laissons celui que Dieu a donné. Il peut frapper et nous allons gagner. Et quand vous parlez d'avoir un seul cœur, un même cœur, qu'est-ce qu'on peut entendre par là, apôtre Serge?
Le cœur ici contient plusieurs intentions, plusieurs types de prières, plusieurs préoccupations. Avoir un même cœur, c'est avoir un même sentiment. Nous voulons tous, en sortant de nos maisons, en allant à la guerre, c'est pour remporter la victoire. Nous n'allons pas parce que les autres nous ont vus, allons, et puis vous arrivez en cours de route, vous arrivez au front, celui-ci prend la gauche, celui-ci prend la droite. C'est là qu'il y a un problème que j'appelle, nous devons avoir le même cœur. Un sentiment de remporter cette victoire-là. Un sentiment de rendre le Congo grand. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu de guerre sans que les gens puissent mourir. Il n'y a jamais eu de guerre sans que le sang coule. Nous ne voulons pas ça. Mais c'est le sort de ce que les autres attendent de nous. Donc, quand nous y allons, notre armée a pris comme devise jusqu'au sacrifice suprême. Nous, les chrétiens, nous avons dit nous sommes des soldats de Christ. Nous continuons aussi à nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Vous vous souviendrez, apôtre Serge, qu'il y a eu un grand événement au stade de martyr. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Fathi Béton Armé, avait dédié notre pays, notre nation, entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est pour dire que la nation congolaise tout entière, c'est une nation qui honore Dieu, c'est une nation qui croit en Dieu. Alors, face à cette agression, et avec ce grand événement où le chef de l'État dédie la nation congolaise entre les mains de Dieu, pensez-vous que réellement Dieu est de notre côté? Ici, j'aimerais parler un peu clairement. Nous avons salué la dédicace du chef de l'État. Il a démontré noir sur blanc qu'il était chrétien. Il a pris un verset biblique. Il a lu, il a confié cette nation à Dieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que la RDC n'a pas que les chrétiens. La RDC n'a pas quitté son état laïque. La RDC a d'autres structures religieuses qui sont en train d'être priées aussi d'autres dieux. La RDC a d'autres structures chrétiennes, mais qui n'ont pas assisté à cela. Et qui ne participent pas à cette dédicace de Dieu que le chef de l'État a fait. Ce ne sont pas toutes les églises chrétiennes qui étaient dans la salle et qui étaient au stade. Même jusqu'à aujourd'hui, je peux le mettre à défi. Il n'y a pas d'autres structures qui prient pour ça. Nous devons prier sur ce que le chef de l'État a fait. Et nous les soutenons. Très bien. Nous les soutenons parce que maintenant ici, nous mettons notre Dieu, Jésus-Christ, devant et nous l'invitons à se baser sur cette déclaration du numéro 1 du pays. Très bien. Le numéro 1 qui a fait, il a un mandat. Nous devons profiter pendant ce mandat pour renverser d'abord. Ce qu'il a fait, c'était une grande déclaration. Nous étions dans un pays où plus de 40 ans, plus de 60 ans, nous n'avons jamais fait cette déclaration. Il y a plusieurs esprits dans ce pays. Le chef de l'État vient aujourd'hui, il dit, voilà, je prends tous les démons du nord, du sud, les démons des dieux échangeurs, je les mets entre les mains de Dieu. Mais ces démons-là ne vont pas accepter. Mais l'importance, c'est ce que le chef de l'État a fait. Nous, chrétiens, supportons cette menace-là, continuons à prier pour lui, afin qu'aujourd'hui, ce pays devienne totalement à Dieu. Il y a des endroits où Dieu n'est pas encore reconnu là-bas. Les gens ne croient pas à ce que le chef de l'État a fait. Malgré que nous avons 26 provinces, nous avons 26 gouverneurs, nous avons tout. Il y a des gens qui prient autre chose que ce que le chef de l'État prie. Alors, voilà aujourd'hui, j'aimerais dire à tout Congolais qui nous suit aujourd'hui, tournons nos têtes vers Dieu. Tournons nos cœurs vers lui. Tournons nos pensées vers lui. Si nous avons ces trois choses vers Dieu, la guerre ici va s'éteindre, la guerre va se terminer si nous nous confions à ce que le chef de l'État a fait.
j'évite des discussions inutiles, des gens qui sont en train de dire est-ce que le chef de l'État l'a dédié de tout son cœur. Heureusement, je suis parmi les pasteurs que le chef de l'État a invités et il nous a dit, nous avons senti que dans son cœur, il a dédié ce pays. Donc je peux vous rassurer que cette dédicace est maintenant la responsabilité des pasteurs. C'est à nous maintenant de rappeler Dieu, voilà ce que ton serviteur a fait. Aujourd'hui, il peut y avoir des erreurs, des échecs, mais il l'a fait publiquement. Il l'a fait publiquement. Alors tout le monde a suivi. Est-ce que tout le monde prie pour ça? C'est ce que j'appelle à tout le monde de revenir. Donc, dans cette agression, j'appelle tout le peuple congolais à se liguer derrière ce principe que le chef de l'État a dédié. Il l'a fait, il l'a annoncé, il l'a proclamé. Faisons un effort de le soutenir. Il est pour le moment un Moïse. C'est Moïse qui prie. Prenons ses bras. Hur et Aaron, mettons ses mains au-dessus afin que Josué puisse gagner, afin que nous puissions renverser les dons qui sont au front. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons remporter cette victoire. Donc, le chrétien doit garder espoir pour cette agression que, en tout cas, elle doit se terminer. J'ajoute à l'espoir, j'ajoute l'espérance. Nous devons avoir l'espérance de ce que nous avons dédié, de ce que nous confessons aujourd'hui. Nous confessons une paix, nous confessons Dieu dans ce pays. Et c'est le Dieu-là qui doit s'occuper de nous par rapport à cette dédicace que le chef de l'État a fait pour nous. Sans la paix, ce sera difficile pour nous. Vous, le pasteur, vous n'aurez pas le temps de prêcher. Sans la paix, même nous, paroissiens, nous n'allons pas venir au lieu de culte. Alors, sans la paix, nos frères musulmans, le vendredi, ils n'iront pas à la mosquée pour prier. Alors, comment faire pour que cette paix, au niveau des hommes de Dieu que vous êtes, comment faire pour que réellement cette paix revienne dans notre pays? J'aimerais qu'on puisse comprendre la différence qui existe entre la politique de la paix et la culture de la paix. Pour les hommes de Dieu, je voudrais nous renvoyer tous. Matthieu chapitre 5, le verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Fils de Dieu. Donc, c'est en artisan de paix, en proclamant la paix, en produisant la paix, qu'on devient appelé fils de Dieu. Ne soyons pas des pasteurs de langue, soyons des pasteurs des faits, des pasteurs des actions. Parce que la paix, c'est toute cette harmonie-là qui a été désharmonisée, que nous devons ramener par nos actions. Et à être artisan de paix, il y a trois choses que les pasteurs doivent faire. Il y a la paix avec Dieu. Est-ce que réellement nous prêchons cette paix-là? Comment quelqu'un doit être en paix avec Dieu avant que Dieu ne quitte chez toi pour amener la paix entre deux hommes? La paix entre deux hommes est très importante. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix avec les autres. Mais nous devons d'abord intérioriser la paix. C'est en étant artisan de paix que nous devons amener les autres à être en paix avant que les structures, les pays, les églises, les deux églises puissent être en paix. Si nous travaillons de cette façon-là, nous les pasteurs, nous allons apporter à ce que, je crois dans Matthieu, Jésus entre à Jérusalem, il pleure. La Bible dit, Jésus pleura. Et il fait sortir une phrase. Oh Jérusalem, si vous connaissiez les éléments qui contribuent à votre paix, si vous pouvez connaître les éléments. Alors, nous sommes des pasteurs, nous sommes des paroissiens, nous sommes des Congolais qui ignorons
les éléments qui contribuent à notre paix. Chacun fait ce qu'il veut en oubliant que aujourd'hui, la réconciliation, en oubliant aujourd'hui l'acceptation, en oubliant d'accepter la prière, ce sont des éléments qui concourent à ce que nous puissions avoir la paix. Surtout quand nous acceptons aujourd'hui qu'il y a eu élection, qu'il y a des gouvernants, il y a des gouvernés. Si nous acceptons que les institutions de la République sont des institutions aussi passagères, mais aujourd'hui, parce qu'elles sont là, nous devons les accepter. Mon frère, nous allons avoir la paix. Voyez que M23 a toujours existé. M23 a toujours existé. Mais il y a eu, si c'est AFCC, si c'est AFC. L'auteur de AFC, si vous le voyez, vous voyez que c'est un orgueilleux. Vous voyez, il est animé d'un sentiment d'orgueil. Parce que pour lui, il doit venir renverser le chef de l'État. Il pense qu'il n'y a que lui qui peut gérer aujourd'hui. Même s'il est manipulé aujourd'hui, il est pris comme une marionnette. Mais mon problème à moi, c'est que c'est cette crise de confiance. Il a eu une crise de confiance dans les institutions parce qu'il s'attendait à faire plus que ça. Voilà qu'aujourd'hui, nous chrétiens, je vous appelle à Matthieu, mais je vous appelle aussi à Romains 14, le verset 19. C'est là que la Bible nous invite à faire la paix avec tout le monde. Ayons la paix. Si nous faisons cette paix-là, notre cheval de bataille, si nous faisons de cette paix-là, nous la partageons avec nos amis, nous ne manquerons pas de produire une paix durable dans notre pays. Mais la paix durable, oui, mais vous êtes des locomotives, vous, serviteurs de Dieu, vous, hommes de Dieu. Est-ce que entre vous d'abord, entre vous, il y a la cohésion? Entre vous, pasteurs, prêtres, ainsi de suite, hommes de Dieu en général, est-ce que vous avez la paix entre vous d'abord? C'est ça aussi les problèmes. Moi, je n'ai pas honte de dire à la télé qu'il y a des petites guéguerres. Nous voyons aujourd'hui Senko, nous voyons l'église protestante, SCC, former un groupe. Ils ont marché partout pour rechercher la paix. Les églises de réveil se mettent debout. Ils ont mis une délégation. Nous sommes allés voir le chef de l'État. Mais dans tout ça, si on veut sentir à l'intérieur, il y a une petite haine qui nous anime tous. Oh, pourquoi eux, ils veulent faire ça? Pourquoi ils sont partis là-bas? Pourquoi? Mais nous n'avons pas pris le temps de nous asseoir pour dire, vous avez fait ça ou ça. Mais il y a eu cette tentative. Les gens se sont mis, les églises réveillées sont allées vers les catholiques. Pourquoi vous êtes allés? Quand ils ont répondu, vous avez compris que il y a encore une petite guerre qui demeure jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'appelle, en tant que des sacrificateurs, est-ce qu'on ne peut pas se dépouiller d'abord nous-mêmes? Est-ce qu'on ne peut pas accepter que nous ne pouvons pas être souffler le chaud et le froid parce que là, c'est l'hypocrisie. Et si nous dirigeons le pays avec l'hypocrisie, ça ne va pas marcher. Nous mettons le chef de l'État en difficulté. Il compte sur l'Église, mais l'Église est divisée. Même si on refuse de le dire, l'Église semble être divisée. Mais aujourd'hui, les prêtres catholiques, les protestants et nous, les pasteurs, si nous pouvons remettre les choses en marche, nous pouvions faire même un symposium de 2-3 jours. On se met, qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Dès que nous sortons de là, une recommandation, nous donnons au chef de l'État, les choses vont changer. Parce qu'on ne peut pas aller en ordre dispersé. En ordre dispersé, nous n'allons pas gagner. La Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites par rapport à cette recommandation? Et j'en profite aussi pour vous demander comment votre Église, comment vous-même, apôtre Serge Lukanga, vous faites pour mobiliser les chrétiens à pouvoir soutenir nos forces armées qui sont là-bas au front
et accompagné de nos forces, de nos vaillants Wazalendo, mais aussi soutenir le peuple meurtri qui se trouve à l'est de notre pays. En tant qu'Église seule, malgré notre label qui parle de l'Église de la paix, l'Église de paix, nous nous sentons un peu diminués par rapport aux forces qu'on devait déployer sur le terrain. Nous seuls, on se sent un peu réduits. Mais nous ne manquons jamais. Ceux qui participent à nos cultes, ils ne vont pas me contredire. Nous ne manquons jamais de prier pour les autorités du pays, de prier pour le pays, afin que la paix puisse régner. À chaque intervention que je fais à l'église, à chaque intervention de notre intercession, nous ne manquons jamais de lever nos mains pour que le Seigneur puisse accompagner ceux qui sont au front afin d'obtenir la paix. Mais ce que nous n'avons pas fait, c'est peut-être ce que les autres sont en train de faire. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. La contribution par rapport à nos offrandes, par rapport aux autres, pour amener acquis des droits. Malheureusement, peut-être, je suis de ceux-là qui comprend un peu ce qui se passe sur le terrain. En dehors d'être dans les sacrificatures, je suis avocat. En étant avocat, je suis en contact avec ceux qui sont au front qui viennent. Très bien. Je suis informé de leurs besoins, mais je ne trouve pas que le gouvernement a failli quelque part à ne pas envoyer quelque chose. Peut-être ça peut arriver en retard, mais même le jour que les gens quittaient Goma, l'argent arrivait. L'argent arrivait pour l'armée. Très bien. 100 000, 200 000. Très bien. Peut-être les munitions, on peut dire, parce que j'ai entendu un général me dire, mais écoute, on a 400 armes, on nous amène 350 bombes, tout ça. Mais en dépit de tout ça, quelque chose est arrivé. Très bien. Nous ne pouvons qu'encourager notre gouvernement. La mobilisation continue pour le... C'est vrai qu'il y a des gens dans l'armée qui peuvent saboter, mais ils ne sont pas nombreux. Très bien. Nous pouvons les gagner. Parce que Dieu est de notre côté. Voilà, nous pouvons les gagner. C'est pour cela que j'ai dit, la petite défaillance que nous avons, c'est de ne pas contribuer à l'argent. Moi, j'estime que le gouvernement est en train de donner le peu qu'il y a. Donc, soutenons notre armée par nos prières, par nos forces. Si on a les moyens de donner, on en donne. Voilà un peu ce que je peux dire à la cause de la cité de paix. Le chef de l'État nous a demandé de nous mobiliser et que nous puissions demander à nos jeunes d'aller vraiment dans l'armée. Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau? Vous seriez hier à l'église, vous allez voir que j'ai recommandé des jeunes qui sont venus me voir pour dire qu'ils veulent aller dans l'armée. Il y a un qui m'a dit même, moi je vais être GR. J'ai dit non, on n'entre pas dans l'armée directement dans les GR. Vous allez, on vous recrute. Oui, il veut être garde républicain. J'ai dit non, vous allez, je vous renvoie pour le force terrestre, on vous prend. Après la formation, on pourra voir où est-ce qu'on peut vous envoyer pour votre... J'ai recommandé 2 jeunes hier qui doivent aller dans l'armée et je crois que nous continuons à mobiliser à l'église tous ceux qui peuvent aller se battre pour la République. Il faut les encourager à aller. Alors si on a fait dans notre paroisse, je crois que dans d'autres paroisses aussi, nous allons avoir le rapport pour les envoyer. Ok. Apôtre Serge, la mobilisation de chrétiens face à cette agression barbare de la part de ce pays voisin, le Rwanda, ça nous tient vraiment à cœur. Et là, je voudrais que vous puissiez bien regarder votre caméra et que vous puissiez adresser un message à tous les chrétiens, à tous les croyants, à tous les fidèles musulmans, à tous ceux-là qui croient en leur Dieu. Si vous voulez leur adresser un message. Je voudrais prendre cette occasion
pour demander aux miens, pour demander à tous ceux qui croient dans le Seigneur, à tous ceux qui sont fils de Dieu. Je vous appelle à nous joindre à l'appel pressant, à l'appel puissant de notre président de la République, de nous réveiller, de faire de nous une grande armée, afin que, si pas aujourd'hui, mais demain, que ce pays soit protégé dans ses frontières, dans ses limites, et surtout pour assurer une victoire avec l'armée. J'appelle tous les chrétiens, tous ceux qui connaissent le Seigneur, à se mettre debout, à chercher de se faire enrôler. À ceux qui sont déjà enrôlés, je vous appelle à mettre encore le dévouement, à mettre encore un principe de gloire. Nous sommes là, nous devons défendre la patrie. C'est notre seule patrie que nous avons. Nous n'avons pas reçu l'Europe, nous n'avons pas reçu le Rwanda, nous n'avons pas reçu le Burundi, mais nous avons reçu la RDC. C'est de la RDC que sortiront les véritables vaillants combattants. On doit t'appeler aussi héros, on doit t'appeler aussi un combattant. Ne dors pas, ne sors pas de cette terre sans laisser tes traces. C'est lui qui combat dans la prière, qui combat dans les actions, mais j'appelle à tous les chrétiens qui peuvent se mettre debout pour sortir de leur maison, aller se faire enrôler et aller au front pour défendre votre pays. Cela en dépend. La Bible nous dit la paix de votre nation dépendra de votre propre paix. Si votre nation n'est pas en paix, vous ne serez jamais en paix. Jérusalem, 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 toi qui tues ce peuple, je voudrais que ta paix puisse influencer la paix de tous les habitants de Jérusalem. J'appelle aussi tous les Congolais que notre paix et la paix de ce pays soient un. Si nous faisons de ça un seul objectif, un seul sentiment, surtout une seule denrée. Donc, la seule nourriture que nous pouvons manger pour le moment, c'est notre paix. Mais nous devons nous mettre debout en allant s'enrôler pour devenir les gens de la culture de la paix. Cultivons la paix. Ayons ce souci-là de participer dans chaque domaine. C'est pourquoi nous qui sommes à Goma, Bukavu, Uvira, mettons-nous debout, enrôlons-nous pour combattre ce combat que le Rwanda est en train de nous imposer. Nous sommes plus que nombreux. Aujourd'hui, on est à genoux, mais demain, mettons-nous debout, nous allons gagner cela. Je vous rappelle que nous recevons apôtre Serge Lukanga, avec qui nous parlons de la mobilisation des chrétiens face à l'agression rwandaise. Voilà, nous sommes en guerre. Le sang des Congolais a trop coulé, Et le chrétien doit se réveiller. Le chrétien doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Les amis musulmans doivent se réveiller. Tous ceux-là qui sont dans d'autres confessions religieuses, ils doivent se réveiller. Le brassard est là pour dire que cette affaire nous concerne nous tous. Apôtre Serge, vous avez un mot, peut-être pour chuter. Oui, je voudrais dire à tous les chrétiens qu'il n'y a pas un grand mot qui peut te motiver à défendre le pays si ce n'est l'amour pour la nation. Si tu aimes ton pays, si tu le respectes, tu marches sur ce chemin et sur ce chemin-là. Si aujourd'hui tu acceptes de vaincre ce combat, tu vas te mettre debout et tu vas enrôler l'armée et tu vas te mettre aussi en prière pour ce pays. Cherchons la paix partout où nous voulons, amenons cette paix et Dieu combattra de notre côté. Je prie pour la République démocratique du Congo. Je prie pour le président de la République, le couple du président.
Que Dieu leur donne encore une sagesse, une intelligence pour dénicher tous ceux qui ne combattent pas à leur côté. Combat, ce n'est pas seulement prendre l'arme. Tous ceux qui ne combattent pas intelligemment, intellectuellement, tous ceux qui sont traîtres, que Dieu puisse vous réveiller, pour que nous puissions marcher. Je prie pour les FRDC, je prie pour les Wazalendo, tous ces gens de se mettre debout afin de gagner cette guerre. Et enfin, je prie pour toute l'Église. Je parle de l'Église en général. Que nous puissions nous mettre tous ensemble avec un amour profond pour que nous puissions relever les défis qui nous attendent. C'est pour le moment, c'est dans ces instants ici, que tout le monde regarde. Que dit l'Église? L'Église, disons un mot. Prions, ayons l'amour et nous serons respectés. Merci. Ça a été dur aujourd'hui parce que nous avons des larmes qui coulent aux yeux. Mais nous avons foi en Dieu. Ce Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu victorieux. Chers chrétiens, chers musulmans, chers, donc l'heure est arrivée pour que nous puissions nous réveiller. Quittons de notre sommeil, réveillons-nous, allons-y, nous sommes mobilisés pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, pour soutenir les vaillants Wazalendo et pour soutenir le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, avec son épouse, mais aussi avec tous les gouvernements. Le dernier mot et on aura fini. J'appelle à tous les Congolais qui me suivent maintenant de ne pas changer de télévision, de ne pas critiquer dans les salons, mais de se prendre en charge. Je peux revenir au mot que l'ancien président a dit, mais l'actuel président l'a dit. C'est le moment pour nous que chacun se prenne en charge intellectuellement, spirituellement, physiquement et moralement. Mettons-nous debout, prends en charge ton affaire et prenons cette affaire de guerre comme ton propre problème. Car cette affaire nous concerne. Très bien. C'est l'affaire de nous tous. Mettons-nous debout, boutons l'ennemi dehors et nous allons nous retrouver pour parler. Très bien. Que le Seigneur Dieu n'oublie pas de bénir ce pays. Amen. Amen. En vol plus, aujourd'hui nous avons parlé spécialement de la mobilisation des chrétiens face à l'agression barbare. Cette agression de la part de ce pays voisin, le Rwanda, un petit pays comme ça là. Un petit pays. Et nous sommes très forts parce que Dieu est de notre côté. Avec Dieu, nous avons la victoire. Que Dieu vous assiste de partout où vous êtes. Que Dieu soit des vôtres. Et si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro d'Envol Plus. Au revoir.